démarre l'enregistrement de l'écran et c'est parti pour la tier list de la flamme intérieure. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu le fond de la tier list parce qu'en vrai, ça veut un peu rien dire, tout et rien dire, flamme intérieure. En fait, en 2022, j'ai eu une période où j'ai eu une relation, je sais pas si c'était sérieux ou pas, avec une meuf. Et quand j'étais pas avec elle, je me suis rendu compte que j'avais plus de... Comment dire, j'avais moins d'ego, mes pensées, elles étaient plus fluides, je disais plus facilement ce que je pensais, j'étais mieux dans ma peau, et aussi j'attirais à moi des expériences positives, genre des trucs tout cons, un mec que je connais un petit peu qui vient me parler dans la rue, et puis on discute et ça se passe bien, enfin, il y avait plus de trucs comme ça, je me sentais mieux dans ma vie. Et quand on s'est séparé avec la meuf, c'est parti. Du coup, mon but, enfin ça a toujours été un petit peu mon but dans la chaîne, c'était de retrouver cet état sans l'aide d'une personne extérieure, quoi. Parce qu'en gros, c'était elle qui m'avait apporté ce truc. Et moi, je voulais l'avoir par moi-même, par mes propres actions. Et cette tier list, c'est, je pense, la clé de ma flamme intérieure. Après, ça c'est propre à chacun, hein. Moi, je vous partage ma tier list. Ça n'engage que moi. Si vous avez envie de prendre des trucs dedans, vous prenez. Si ça vous convient pas, vous prenez pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, je vais parler à mon moi du passé pour lui expliquer comment, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, le prenez pas personnellement. Voilà, je m'embrouille un petit peu, mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Alors, oh putain, je suis un mongol. J'ai oublié de... Bon, on va le faire en direct. Dans le tiers supérieur, on a... C'est le bordel. Ça me régale. On a le tiers supérieur qui est le Haki des rois. Le Haki des rois, c'est les habitudes que tu vas vouloir faire le plus possible tous les jours. Enfin, pas forcément le plus possible, mais au moins une fois par jour, c'est ça qui va vraiment avoir un vrai impact sur la flamme intérieure. Ensuite, voilà, c'est les piliers de la flamme intérieure. Ensuite, on a le... Ouais, flemme de faire les 2 points sur le i, je crois que c'est tréma. On a le tiers Kaioken. Kaioken, c'est ce qui va te donner un petit coup de boost, ça va te mettre de bonne humeur sur le moment, mais c'est utile, mais pas suffisant. Ouais, je vais fermer la porte. Donc le Kaioken, utile mais pas suffisant pour la flamme. Ensuite, on a le tiers chill. C'est des petites actions qui sont ni bonnes ni mauvaises. C'est le milieu, quoi. Ensuite, on arrive dans le tiers. Qu'est-ce que tu branles? C'est un frein à ta progression. C'est tolérable, mais autant l'éviter. Si tu le fais une fois ou 2 par semaine et puis que t'arrives à rester dans ta routine, ça se fait. Et le dernier tiers, ce que tu veux éviter, c'est le tiers stuck dans ta chiasse. C'est un vrai frein. Si tu fais ça, il y a très peu de chances. Enfin, ça va éteindre ta flamme en fait. Et puis ça va te faire un tourbillon, un cercle vicieux vers les autres mauvaises habitudes. Et voilà pour l'explication de la tier list. Donc on va commencer avec la musculation. Où
la musculation ou toute activité physique qui déclenche un pic d'endorphine, quoi. Si tu fais juste de la pétanque, moyen. Donc, sans grande surprise, je la mets dans Acquis des rois. La muscu, en fait, pour moi, c'est la muscu. Après, tu peux faire de la course à pied. Enfin, on connaît tous les sports qui existent. En fait, le sport, s'il y avait tous les bénéfices du sport dans une pilule, on dirait que ce serait un remède de charlatan, en fait. Il y a trop de bénéfices, c'est un truc de fou, ça te met de bonne humeur, ouais, je les ai pas tous en tête, je vais pas les énumérer, mais t'as l'idée, quoi. Fais du sport, 2-3 fois par semaine, ça suffit. Ensuite, on va prendre un truc similaire avec lequel j'ai un peu moins d'expérience. C'est le combat. Les sports de combat. Je vais le mettre là aussi dans le Acquis des rois. Parce que j'ai 5 mois d'expérience en boxe. Je le sens encore plus le boost d'hormones, le boost d'humeur et tout. Et ensuite t'as la dimension d'apprendre à te défendre, d'avoir ton inconscient, il sait que t'es capable de mettre quelqu'un hors service si jamais ça tourne au vinaigre, quoi. Et à l'inverse, si tu sais que t'as aucune chance si un mec il t'embrouille, ça va te mettre un petit peu anxieux, alors qu'il y a rien, hein, il t'a pas embrouillé ni rien, mais moi c'est ma vision du truc. Et oui, donc j'ai pas précisé dans l'intro, j'ai oublié de le faire, mais du coup ça va plus être une playlist axée pour les mecs, vu que je suis un mec, et que on a des différences hommes-femmes, et puis typiquement je pense pas que les meufs aient besoin de se buter au sport de combat pour avoir la flamme intérieure, quoi. On n'est pas accablé exactement pareil. Ensuite, les chaînes d'information. Regardez, genre CNews, BFM TV pour tout ça. Je vais le mettre dans Qu'est-ce que tu branles. Dans Qu'est-ce que tu branles. Parce que dans mon entourage, j'en vois qui regardent un peu trop ces chaînes-là. Moi, du coup, je vois, je passe un œil au-dessus comme ça et je vois, t'apprends rien d'intéressant. Ça te met une vision négative du monde parce que, en gros, le but de ces chaînes, c'est juste de te montrer ce qu'ils ont envie de voir et de créer de l'indignation. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ça te crée, vu que t'as des émotions fortes, t'as envie d'y retourner, tu vois. Mais c'est de la grosse merde, en fait. T'as mieux à faire dans ta vie que regarder les chaînes d'infos, en fait. Concentre-toi sur toi. Et ça va bien se passer. Hop, ensuite, la méditation. La méditation, on va le mettre dans... Putain. Malaise. On va le mettre dans Acquis des rois. Bon, là, on a déjà des bons piliers dans le Acquis des rois. La méditation, c'est quoi? Enfin, parce qu'il y a plusieurs formes de méditation, mais moi, je le prends dans la forme où c'est en gros s'entraîner à avoir conscience des émotions qui te traversent, à avoir conscience de l'état dans lequel tu es. 5 minutes par jour, je pense que ça suffit. Du coup, tu te mets dans le moment présent, mais bon, on va pas développer tant que ça. De toute façon, il y a plein de petits trucs comme ça dans la tier list que je pense que je ferai des vidéos entières dessus, et la méditation, ça en fera partie. Je ferai une vidéo sur mon expérience de la méditation. Et on verra par la suite dans la suite de la tier list, mais la méditation, c'est un des 3 piliers de la Trinité. Et je sais pas comment finir ma phrase, mais vous verrez bien. Ensuite,
courir après les meufs. Il est où Sanji? Il est là. Bon, courir après les meufs, t'as pas mieux à faire dans ta journée ou dans ta vie. Hop, en fait, courir après les meufs, c'est courir après la validation externe. Et bah du coup, la tier list, elle en est un exemple. Toi, ce que tu veux, c'est faire des actions pour toi, pas pour les autres. Et bah les meufs en plus, elles te donneront pas l'heure. En fait, elles sont pas attirées par les mecs qui courent après les meufs. Elles le sentent en fait, le manque, tout ça. J'en parlais avec ma collègue de taf. Elle me disait que justement, elle sentait que j'étais, bah je pense pas être le plus gros simp, mais elle sentait que j'avais encore besoin de validation, quoi. Donc voilà, focus-toi sur toi, et c'est en te focusant sur toi que les meufs viendront à toi. Même si c'est pas le but que t'es censé rechercher. Ensuite, on a se lever tôt, genre 4h du mat, 5h du mat, mettre un réveil de fou furieux là, pour être super productif la journée. On va le mettre stuck dans ta chiasse. Vraiment, le sommeil c'est trop important. D'ailleurs, je l'ai mis 2 fois. Je crois, ouais. Je l'ai mis 2 fois dans le positif et le négatif. Pourquoi tu vas te priver de sommeil, mec? Genre, c'est trop. En fait, c'est un des trucs les plus importants. C'est pendant le sommeil que tu te régénères, que ton cerveau il fait les connexions pour tout ce que t'as appris dans la journée. C'est pendant la nuit que ça va être effectif en fait. Donc si tu réduis ton temps de sommeil, tu réduis ta progression de vie, quoi. Donc dors autant que tu peux, mon gars, et maximise ta qualité de sommeil. Après le sommeil, on a les gros repas, genre gros plat de pâtes carbo à 1200 calories là. Où il est, celui-là, on va le mettre dans qu'est-ce que tu branles. Parce que même si tu fais un big repas healthy, parce que ouais, pas de carbo, il y a le gluten et tout, mais si tu dépasses les 1200 calories, je pense dans un repas, ça va être compliqué de performer dans ta journée par la suite, quoi. Tu vas avoir un pic de glycémie, crash de dopamine et tout, t'as envie de rien faire. Après un gros repas, t'as juste envie de te poser dans ton canapé. Et la journée, bah, enfin, t'as niqué une partie de ta journée, quoi, donc c'est un frein. Pareil, comme le sommeil, j'ai mis la deuxième face de, je crois, hein. Ou peut-être pas, bref, on verra. Désolé, c'est un peu décousu, je reprends les vidéos là, c'est pas facile. Bref, t'as compris. Ou au pire, je reviendrai sur la bouffe si je vois que j'ai oublié de faire l'autre côté. L'autre face de la pièce. Bon. Ensuite, on a journal. Journal, genre écrire dans ton petit journal intime tous les soirs comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que t'as bien aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, pourquoi t'as réagi comme ça. En fait, c'est très 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 important. Ça fait partie de la trinité que j'ai évoquée avec la méditation. En fait, tu médites, donc t'apprends à prendre conscience de ce qui se passe dans ta journée. Et ensuite, tu vas l'écrire dans ton journal pour pas l'oublier, pour articuler tes pensées. Et tu vas avoir mieux conscience de toi. Et tu vas pouvoir rectifier le tir beaucoup plus facilement. Tu vas être proactif dans ton mindset de grind, quoi. Voilà, c'est exactement ce que j'ai écrit. Ça articule tes pensées. Aussi, récemment, j'ai à peu près en même temps, en fait, des fois, ce que j'écris dans mon journal, je le confirme en écrivant à ChatGPT. Et lui, il va le reformuler d'une autre manière. Il va me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il va me donner d'autres pistes et je trouve ça vraiment sympa. Mais c'est un bonus. Le mieux, ça reste d'écrire à la main parce que quand t'écris au stylo, ton cerveau il intègre mieux. Voilà pour le journal, super important.
Hop. Après, on a le shadow work. Bah, nickel. On arrive avec le troisième pilier de la Sainte Trinité. Le shadow work. Méditation, ça fait un moment que j'en fais. Le journal, ça fait 2 mois. Et le shadow work, à peu près pareil. Donc, ces deux-là, j'ai un peu moins d'expérience. Le shadow work, c'est quoi? C'est rendre l'inconscient conscient. Ça permet de régler tes traumas. Qu'est-ce que c'est un trauma? C'est juste une émotion que t'as refoulée, que t'as pas pris le temps de process. Et donc, en fait, ça va te miner un peu dans des situations bien précises de ta vie de tous les jours. Tu vas réagir d'une façon, tu sais pas pourquoi. Mais c'est juste des mini-traumas, quoi. Ou plus gros. Donc, le shadow work, c'est, en gros, tu t'as un truc dans ta journée que t'as pas trop aimé, une action que t'as fait, ou une réaction que t'as eue, tu vas te demander pourquoi t'as eu cette réaction. Et ensuite, ça, d'abord, il faut en avoir conscience, grâce à la méditation. Ensuite, tu vas l'écrire dans ton journal. Et ensuite, tu vas essayer de comprendre pourquoi. Et ensuite, agir là-dessus dans le réel, parce que c'est bien beau de faire la Trinité là, mais si t'agis pas dans le réel, dans ta journée, ça sert à rien, ce sera juste des théories, quoi. Donc ouais, je sais pas, je peux pas trop développer plus que ça pour le shadow work, parce que je suis encore débutant et pareil, je referai une vidéo dessus, parce que je progresse pas mal grâce à ça, mine de rien. C'est vraiment sympa. Après, on a fumé des clopes. Bon, on va pas développer plus que ça. Ça nique un petit peu ta dopamine à petit feu. Et bon, on va pas parler de la santé, mais c'est un facteur, c'est un petit frein, c'est comme ça. Juste après, on a boire de l'alcool. La même. Enfin, non, en fait, ça dépend. Il y en a, ils vont être stuck dans leur chiasse à cause de l'alcool, hein. Forcément, les alcooliques qui se boivent plusieurs verres par jour, ça va juste les flinguer de ouf et les mettre dans un cercle vicieux. Mais moi, en tout cas, comme j'ai évoqué en début de vidéo, c'est plus pour mon ressenti. L'alcool, c'est un mini frein, quoi. J'ai jamais été addict à l'alcool. J'ai, ça va, ça tient, quoi. Donc, et fumer des clopes, non, j'ai jamais fumé de clopes. Après, on a développé le deltoïde postérieur. Hop, gros deltoïde postérieur de Broly. Acquis des rois directement, c'est un pilier super important. Comment tu veux avoir une flamme intérieure si t'as pas un deltoïde postérieur là, super développé? J'ai vu une étude justement qui disait que faire l'exercice de l'oiseau là pour bien développer, ça, ça a le potentiel de te faire devenir un demi-dieu omniscient. Bref. Écouter de la musique. Écouter de la musique, c'est variable en fait, ça dépend. Attends, il est où? Ah. Écouter de la musique, ça dépend. En fait, si t'écoutes trop de la musique sans en avoir conscience, ça peut te pomper ta dopamine et te mettre une flemme pour le reste de la journée. Donc potentiellement, ça peut aller dans qu'est-ce que tu branles. Ça peut être dans chill. Si t'en écoutes comme ça, juste pour avoir un petit fond sonore pendant la vaisselle, c'est chill. Et des fois, ça peut être carrément un coup de boost pour te motiver à aller faire de la muscu ou un truc comme ça. Ou juste tu mets de la musique calme, ça te relaxe, tu décompresses les mauvaises énergies, tout ça. Ça peut aller dans le Kaioken. Mais ça peut pas non plus aller dans Acquis des rois ni Stuck dans ta chiasse, je pense. Donc la musique, ça dépend l'utilisation que t'en fais. J'aurais tendance à le mettre dans le chill quand même. Ouais. Ces derniers temps, moi, je suis plus dans Kaioken parce que je, je,
je l'utilise mieux, on va dire. Mais on va le mettre dans chill pour faire une petite moyenne, quoi. Où est-ce qu'on en est? Jouer aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo qui n'est pas la même chose que celui qui viendra juste après. Jouer aux jeux vidéo, c'est un moyen de t'évader, ça fait travailler ton cerveau, c'est pas non plus du scroll où tu vas zapper de tâche en tâche super rapidement. Donc je pourrais le mettre dans chill. Après, bah, comme la musique et comme comme quelques éléments de la tier list, ça va varier en fonction de comment tu t'en sers. Tu vois, une fois par semaine ou deux, bah là typiquement je viens de finir le jeu Mario Galaxy. Ça m'a pas entravé ma journée quand j'avais un petit temps, que j'avais la flemme et que j'avais assez taffé dans ma journée, je me faisais une heure de jeu, ça allait bien, quoi. Ça entrave pas mon développement, mais ça va pas non plus te booster, quoi. Donc on peut le laisser dans chill. Et là, je fais la distinction avec parce que il y a des jeux c'est chill, genre les jeux Mario ça va. Et il y a les jeux compétitifs. Tryhard un jeu compétitif, s'investir dans le fait de vouloir monter dans le classement, tout ça. Je vais le mettre dans Stuck dans ta chiasse. J'ai été addict à LoL. Je le suis plus. Et ouais, vraiment, tu te réveilles, t'as envie de jouer à LoL, genre. Je prends LoL, mais ça peut être d'autres jeux, hein, mais... Ça te fait un... En fait, si tu perds, tu rages. T'es de mauvaise humeur. Si tu gagnes, t'as envie de relancer une partie pour gagner encore plus. Ça te fait un yo-yo d'humeur et c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et puis bah ça t'explose la dopamine aussi. La dopamine, on en revient plusieurs fois dans cette tier list, hein. C'est un peu lié de façon flamme intérieure et de dopamine, je pense. Ouais, ça enregistre. Ça aurait été con. Ensuite, 10 000 pas, faire 10 000 pas par jour, comme le Raptor l'a popularisé. Enfin, je crois. Hein. Moi qui étais un grand fan, c'est par lui que j'ai vraiment découvert cette habitude. Je sais pas vraiment où le mettre, je vous mens pas. En fait, j'ai eu des périodes où je me tenais vraiment à faire 10 000 pas par jour, à sortir et les faire, et j'étais plus heureux. Mais actuellement, genre, j'ai un taf où je fais les 10 000 pas par jour, et j'ai pas l'impression que ça change tant que ça, enfin, c'est bizarre. Je vais le mettre dans Kaioken. Ça te met pas un coup de boost, donc c'est pas exactement la définition du tiers. Mais c'est bon pour la santé quoi qu'il arrive. Ça fait circuler la lymphe, comme il dit le Raptor là. Ça peut te changer les idées, mais ouais, bah typiquement moi je fais 10 000 pas au taf, c'est pas ça qui va me vider la tête quoi. Mais ça te fait une petite source de cardio lente là, pour perdre du gras et tout, c'est sympa, je pense que c'est bien, on va le laisser là, tu vois. Ensuite, passer du temps en nature. Ça peut être lié à faire 10 000 pas par jour, passer du temps en nature. J'hésite entre les deux là. Hein. Mais bon, ça te met pas un coup de boost. On va le mettre dans chill. Mais dans le chill plus quoi. Ouais, voilà, on va faire... Bon, deltoïde postérieur, vous avez bien compris que c'était une blague. Ouais, je pense que c'est le meilleur des trucs chill à faire, passer du temps en nature. Parce que c'est bon pour la santé, t'es au milieu des arbres, l'oxygène, tu t'oxygènes mieux, t'as l'air frais, enfin... Ça dépend où, parce que moi dans ma région c'est très touristique et on a la pollution des voitures. Mais ouais,
tu t'évades, tu décompresses, tu te détends. De toute façon, t'as juste à essayer, tu verras bien que ça fait du bien. Bonne diète. Avoir une bonne diète, voilà, oui, je l'avais mis. Mais c'est quoi l'image associée à la bonne diète? Je crois que j'ai pas mis. Mais bon. Ah si, mais elle est... Ouais, bref. Si, je l'avais, mais je sais pas pourquoi elle s'est pas retrouvée ici. Donc on va imaginer que c'est dans Kaioken. Voilà, hop. Dans ton esprit, t'imagines de bien manger, ça va être dans Kaioken, voire dans Haki des Rois. C'est très proche de rentrer dans Haki des Rois quand même. Puisque à l'opposé de se faire un gros repas, quand tu manges bien, quand tu mets l'essence qu'il faut dans ta voiture, bah elle roule mieux quoi. Tu te sens léger, ton cerveau il fonctionne mieux, t'es OP quoi, t'es prêt à performer en gros. Peut-être que je ferai une vidéo, je vais pas développer c'est quoi une bonne diète, je pense que t'as ce qu'il faut sur internet pour te renseigner. Moi j'ai remarqué quand même que je me dirigeais vers une diète low carb. Je diminue un peu les glucides, je monte pas au-dessus de 200 grammes de glucides par jour. Et j'ai moins de crash d'énergie, mon humeur est plus stable. Donc je vais pas aller en cétogène parce que c'est prise de tête, mais low carb c'est bien pour moi je pense. Ah, on arrive au sujet controversé. Regarder du porno. Stuck dans ta chiasse. C'est là où ça va peut-être débattre, ou là où je parle vraiment à moi, mon cas. Le porno, c'est next, c'est mort au sol. T'es hard stuck dans ta chiasse, je sais pas, bah j'ai pris du plaisir à en regarder, mais maintenant avec le recul, maintenant que j'ai arrêté, je me rends compte c'est malsain, genre tu regardes des gens faire leurs affaires, c'est un peu du voyeurisme. Et puis, pareil, sur YouTube, tu vas voir, si tu te renseignes un peu, t'as plein d'arguments contre le porno. En fait, tu trompes ton cerveau il a l'impression que t'as chopé la plus belle meuf de la Terre. Alors qu'en vrai, non. Bah non, t'es juste, t'es juste tout seul dans ta chambre ou dans ta salle de bain, t'as rien fait, t'as pas évolué, mais ton cerveau, il a l'impression, donc il va te donner beaucoup de dopamine, et tu seras posé, tranquille, sur un petit nuage, t'auras pas envie d'aller chercher plus, de progresser. Donc ça va niquer ta journée. Et si t'en regardes trop, ça peut être gênant dans la vie de tous les jours, hein. Moi, ça m'est arrivé. J'ai des interactions avec des meufs dans la vie de tous les jours et j'ai des flashbacks du Vietnam qui me reviennent. Ça met un petit malaise sous-jacent et j'aime pas. J'aime pas. Donc, si tu veux de la flamme intérieure, regarde pas de porno, ça va l'exploser au sol. D'ailleurs, ouais, hop. Pire que... Peut-être moins pire que se priver de sommeil, mais pire que LOL. Les jeux compétitifs, tryhard, tout ça. Ensuite, parce qu'on va dissocier la masturbation du porno. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Un petit peu moins grave. Mais ça reste le même processus, mais c'est juste que tu vas peut-être avoir plus conscience de l'énergie dans laquelle t'es quand tu le fais. C'est moins mauvais pour la santé et la flamme la santé mentale. C'est moins mauvais pour la santé mentale et ta flamme intérieure de te FAP sans porno. Je pense que je vous ferai une vidéo un jour ou l'autre sur la rétention séminale. Là, ça fait 3 mois que je suis bien... ça fait 3 mois que j'ai pas éjaculé, je me sens... Ça m'aide à... Je le sens que ça m'aide pour la flamme intérieure, quoi. Ensuite, les réseaux sociaux.
les réseaux sociaux, ça va dépendre de comment tu les utilises. Une fois par jour, genre 10 minutes. Une fois par semaine. Ou si vraiment, dès que t'as du temps libre, t'es sur les réseaux sociaux, tu vas aller dans Stuck dans ta chasse, tu vois. Je vais le mettre dans Qu'est-ce que tu branles. C'est vraiment très dur d'utiliser correctement les réseaux sociaux pour que ça reste dans chill. Parce que mine de rien, il y a toujours cette mécanique de t'amener vers le scroll. Tu peux tôt ou tard glisser dedans, c'est chiant. Moi, en ce moment, j'oscille vraiment, je supprime et je réinstalle Insta. Et tôt ou tard, je vais le supprimer pour de vrai et pendant longtemps. En fait, ça pompe ta dopamine de façon sournoise. Genre, c'est sous-jacent, tu le sens pas passer, mais ça te rend un peu teubé. Et t'as aussi cette dimension, encore comme courir après les meufs, là, t'as cette dimension de chercher de la validation extérieure. Avec les likes et tout ça. Voilà. Bien dormir. Hop, on va le mettre tout là-haut. En première position. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, bien dormir c'est super important. Acquis des rois, en fait, je le mets juste pour que t'aies le visuel que c'est super important. Bien manger, Kaioken, on n'oublie pas. Lire un livre, c'est cool. Ça te fait de la dopamine saine. En opposition avec les réseaux sociaux, t'as pas un truc qui change tout le temps, ça t'apprend mine de rien à te concentrer. On va le mettre dans chill. Tu peux apprendre des trucs sympas en lisant, mais encore faut-il les appliquer dans la vraie vie par la suite. La douche froide. La douche froide, c'est la définition même du Kaioken. C'est pas facile de t'y mettre. Mais quand t'as fini la douche froide, t'as un coup de boost, ça te met de bonne humeur. Donc ça va tendre tranquillement à t'amener une bonne journée, quoi. Et ça t'apprend aussi à te... Pardon. Ça t'apprend à te jeter dans l'inconfort. Et c'est très important. Voilà, douche froide, c'est cool. Les étirements, faire des étirements, moi je fais des étirements un peu tous les soirs. On va le mettre dans Kaioken. Ça te met pas un coup de boost, mais justement ça te détend pour dormir mieux. Je pense que ça te donne une meilleure récupération musculaire. Après, je suis pas super au fait des actualités scientifiques sur les étirements, parce qu'il y en a qui disent que ça sert un peu à rien. Mais il y a pas à chier, après une séance d'étirement, tu te sens mieux, tu te sens plus léger. Donc c'est sympa. Et puis même en fait des fois quand tu fais pas d'étirement pendant longtemps et que tu te muscles, tu vas sentir que tu vas te raidir, tu vas te crisper, c'est chiant. La création, très 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 important. J'ai mis l'image de Francky parce que Francky c'est le charpentier de l'équipage de chapeau de paille. On va le mettre... je pense qu'on va le mettre là carrément. Parce que toutes ces habitudes que tu fais, toutes ces habitudes que tu évites, ça va faire que tu vas avoir de l'énergie. Mais l'énergie va bien falloir que tu la mettes quelque part pour qu'elle circule. Et la création, ça peut être un truc tout con comme créer un petit plat, ou ça peut être un peu plus gros comme genre faire des vidéos comme je fais là, ou faire des musiques comme je fais, du coup je prends mon cas à moi. C'est la création musicale. Ça va t'amener en fait de la validation intérieure. En fait, tu vas faire un truc toi-même, tu vas être fier de ce que t'as créé, et petit à petit, brique par brique, ça va t'amener la flamme intérieure. Est-ce que j'ai tout dit là-dessus?
Oui, et puis ça t'apprend à imaginer quelque chose et puis le créer, le ramener dans la matière. On est fait pour ça en fait, les hommes. Toutes les inventions, tout ça, c'est de la création. Le téléphone au réveil. Oh putain, j'ai oublié. J'ai oublié fumer des joints. Fumer des joints. Autant, moi, l'alcool, je vais me le placer ici dans Qu'est-ce que tu branles. Autant fumer des joints, je vais me le placer dans Stuck dans ta chiasse. Encore une fois, ça va dépendre de comment tu gères le truc, mais moi, j'ai été bien addict à ça. Et ça entrave ton ascension, t'as plus envie de rien, t'as plus envie de grind, quoi, t'es juste un petit légume. Même un joint par soir, ça me suffisait, hein. Un joint par soir, faut vraiment que je me botte le cul pour aller chercher tout ça, mais ça t'éteint ta flamme et t'es moins conscient du moment dans ta journée, ça te met dans le brouillard, quoi. Donc, Stuck dans ta chiasse pour ma part. Et puis suivant les personnes, il y en a, ils peuvent être comme ça, tu vois. Ou même comme ça. Mais moi, je suis comme ça. Le téléphone au réveil. Téléphone au réveil. Ça va dépendre de la dose, hein. Mais j'ai envie de le mettre là. C'est lié aux réseaux sociaux. Mais tu vois, si tu te fais un petit quart d'heure de réseaux sociaux en fin de journée, t'as fait ta journée, t'as fait ce qu'il y avait à faire. Alors que le téléphone au réveil, c'est super facile d'accès. Et c'est le meilleur moyen de niquer ta journée, en fait. Parce que, tu vas avoir... En fait, c'est la porte d'entrée du cercle vicieux. Et du coup, tu vas niquer ta journée. Et une journée, c'est les briques qui construisent ta vie. Donc en fait, si tu niques tes journées, tu niques ta vie. Je mets le téléphone au réveil, je le mets ici. Dans Stuck dans ta chiasse. Donc idéalement, en fait, dans ta routine matinale, tu regardes pas ton tel. Ou tu t'actives pas la Wii. Enfin bref, t'as compris. Et le dernier point de cette playlist... Wow, je commence à être fatigué là. Le dernier point de cette tier list, c'est la gratitude. La gratitude, je vais le mettre dans Acquis des rois. C'est un truc sur le long terme. C'est en gros, je vais expliquer la gratitude du coup, c'est être content de ce que t'as. Prendre le temps d'apprécier ce que tu as déjà. Je me rappelle une fois où je l'avais bien marqué, c'est quand je m'étais acheté des nouvelles chaussures de rando. Enfin, mes premières chaussures de rando, c'était tellement confortable pour aller marcher, j'étais trop content. Et c'est un petit truc tout con, en fait, j'avais de la gratitude pour des chaussures de rando, quoi. Mais en fait, si tu fais ça au quotidien, tu vas apprendre à te focus sur le positif plutôt que sur le négatif. Ça va te mettre de bonne humeur, meilleure santé mentale, bon mood. C'est toujours la même chose, hein. Et du coup, tu vas être déter pour aller faire de la création, tu vas être déter pour faire de la méditation, parce que c'est pas facile forcément de méditer, t'as pas envie, tu vois. Mais tu fais l'effort d'aller te poser, de rien faire et d'aller chercher les zones d'ombre en toi, de les affronter et de régler tes problèmes, quoi. Je suis parti un peu loin, mais la gratitude, en fait, on ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment important. Voilà, donc là, on a fait tous les tiers de la tier list. Il y a beaucoup de piliers de Acquis des rois, il y a quelques piliers de Kaioken. Mine de rien, il n'y a pas tant que ça de trucs stuck dans ta chiasse à éviter, hein. Je me rends compte qu'il y a des trucs que j'avais oublié de dire dans certains éléments, mais c'est pas grave. La vidéo est imparfaite. Tranquille.
là où je voulais revenir par contre, c'est que j'ai lu Vagabond, là on est en septembre, j'ai lu Vagabond en février-mars, en février, et en faisant cette tier list, en mettant au point cette tier list, je me suis rendu compte que Takezo, il est là-dedans. Et Matahashi, il est là-dedans. Est-ce que t'as envie de ressembler plus à Takezo ou à Matahashi? C'est cette question qu'il faut que tu te poses quand tu fais des choix dans ta vie. Et la question, elle est vite répondue. Après, c'est les deux faces d'une même pièce, quoi. Mais à force de faire ça, tu vas plus tendre vers le Takezo. Et en faisant ça, tu vas plus être stuck dans ta chiasse comme Matahashi. Et qui est le plus heureux des deux? Facile à deviner. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. C'était cool de faire cette vidéo, j'ai bien aimé. J'ai réussi à être plutôt naturel et pas trop lire mes fiches. Bon, c'est imparfait, mais je préfère que ça soit imparfait et que je sois naturel plutôt que lire bêtement mon script et dire tout ce que j'avais à dire. De toute façon, ce que j'avais à dire et que j'ai oublié de le dire, j'en parlerai quand je ferai mes vidéos spéciales sur le sujet. Et voilà, je vais appliquer cette tier list là le plus possible pendant 3 mois pour être sûr et certain que que je suis sur la bonne voie. Après, je ferai des petits ajustements et je pense que je referai une vidéo pour confirmer, parce qu'en fait cet été, plus ou moins sans faire exprès, je me suis discipliné à faire à peu près ça et j'ai touché du doigt cet état de flamme intérieure dont je parlais en début de vidéo. Donc là, le but, c'est... Bon, en fait, j'ai rechuté, hein. J'ai touché du doigt cet état, mais j'ai rechuté parce que j'ai eu un petit moment de faiblesse, j'ai fumé. Et je suis reparti au stade... J'étais pas un légume, j'étais pas stuck dans ma chiasse comme je l'ai été à des périodes de ma vie, mais c'était un vrai frein. Donc là, ces derniers temps, on était plus là-dedans. Mais bref, je vais le laisser là. Et voilà, dans 3 mois, je vous fais un bilan. Et entre temps, je ferai peut-être des vidéos. Par exemple, la méditation, je pense que je peux me faire déjà une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer mon expérience. La rétention séminale, je pense que je vous ferai une vidéo dessus, mais quand je serai plus à l'aise avec le sujet. Et voilà. Bon, je sais pas trop comment on va terminer cette vidéo. Je pense qu'on va juste le terminer en disant salut les potes, force à vous. Et surtout, gare au gare. Allez, ciao, bonne journée.